Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue, puisque comme vous l'avez vu avec le titre, on va faire le bilan des tournois de Hambourg et de Gstaad. Donc je n'avais pas du tout l'intention de faire ce bilan, mais comme j'ai eu du temps cette semaine pour regarder les matchs et que j'ai beaucoup apprécié ce que j'y ai vu, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas en parler. Donc j'ai pas eu le temps de regarder Gstaad et Newport en détail, donc je préfère me concentrer uniquement sur Hambourg et sur Gstaad sur cette vidéo. Donc vous le savez, je ne vous apprends rien, 2024 c'est une année olympique, et comme tous les 4 ans, on assiste à un planning qui est assez serré pour organiser tous les tournois d'été avec une semaine de moins. La petite particularité, c'est que contrairement aux éditions précédentes, les JO cette année se dérouleront sur terre battue. Et par conséquent, ce petit épisode de terre battue souvent délaissé par la majorité des joueurs constitue une préparation idéale pour les JO et l'occasion de s'acclimater de nouveau à la terre battue. Donc maintenant que c'est dit, on va commencer avec le tournoi ATP 500 de Hambourg. Bon, j'ai trouvé le tableau assez peu relevé par rapport aux éditions précédentes, surtout dans ce contexte. Je suppose que pour augmenter leurs chances d'aller loin dans les tableaux, et donc d'enchaîner les matchs et les préparations, les joueurs ont préféré se répartir dans les différents tournois, je sais pas trop. Pour comparaison, l'an dernier, le 500 de Hambourg, en plus de Zverev, avait aussi accueilli Casper Ruud et André Roublev, qui sont cette année à Gstaad. Donc à la place, c'est Holger Rune, dans une forme physique et tennistique assez faible, qui occupe le siège de tête de série numéro 2. En théorie, Zverev débute le tournoi avec le statut de grandissime favori. À domicile, champion en titre, vainqueur à Rome, finaliste à Roland, sans concurrence a priori suffisamment bien armée, rien ne pouvait l'empêcher de défendre son titre et de consolider sa place de numéro 4 mondial. Faut le dire que l'enjeu au bout pour Zverev, c'est de pas se faire piquer la 4ème place avant l'US Open, il est qu'à 500 points de Daniil Medvedev. La bonne surprise de ce tournoi cette semaine, on peut fièrement le dire, c'est Arthur Fils qui remporte cette semaine son premier ATP 500 en carrière, le deuxième titre de sa jeune carrière et également le deuxième titre sur terre battue. Donc, il a été mis en difficulté par Jaume Munar lors de son premier match. J'ai bien cru d'ailleurs qu'il allait passer à la trappe dès le début du tournoi, mais il s'est parfaitement rattrapé. Il a très bien servi tout au long de son chemin vers la finale, avec un état d'esprit très agressif des deux côtés. Il a littéralement mangé Holger Rune et Sébastien Baez, qui sont pourtant des clients sur terre battue. Et cette victoire cette semaine, pour lui, c'est avant tout une victoire d'état d'esprit, une victoire de confiance et une victoire de mental. Donc, avec cette victoire sur Zverev, il tient là une deuxième victoire référence, après celle obtenue déjà à Hambourg l'an passé contre Ruud, parce qu'il l'a obtenue dans le jeu. Là, on peut strictement rien trouver à redire. Passons tout de suite à la finale, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, que ce soit à chaud ou à froid, ce qui m'a vraiment marqué avec cette semaine, et surtout en finale chez Arthur, c'est cette confiance énorme qu'il a dégagée. Ça se ressentait vraiment à tout instant. Même avant qu'il se fasse breaker après 16 tentatives, j'avais vraiment l'impression que rien ne pouvait lui arriver. Il trouverait forcément toujours la solution. À chaque balle de break contre lui, je me demandais ce qu'il allait bien pouvoir nous sortir cette fois-ci. Cette sensation d'invincibilité m'a rappelé le passage du Humbert à Marseille et à Dubaï. En grande forme, état d'esprit très agressif, conquérant, beaucoup de réussite. Et l'impression qui en ressort, c'est que Fils a été tout simplement meilleur dans tous les domaines, sauf le service, mais que ce sont ses fautes qui lui ont un peu compliqué la vie. Si on analyse en détail chaque secteur du jeu, on peut dire que le service a un peu fait défaut à Arthur aujourd'hui, même s'il a obtenu un bon taux de première balle. Il a servi relativement fort en première, mais a rarement réussi à s'offrir des points gratuits. Il n'a pas forcément pris un avantage transcendant dans l'échange en première balle, et a même été mis régulièrement en difficulté sur la deuxième, et ça s'est vraiment ressenti au niveau des balles de break concédées. Comme on l'a dit, Fils a dû défendre beaucoup de balles de break, 22 au total, soit environ une balle de break toutes les 10 minutes, lors de 9 jeux de service sur 14. Donc ça, c'est pas une très bonne performance, le service. En revanche, j'ai été vraiment impressionné de constater à quel point il était capable d'élever son niveau de jeu pour les défendre, ces balles de break. Il a pas forcément servi plus de première balle sur balle de break qu'ailleurs, mais sur ces 15 balles de break défendues sur première balle, 8 l'ont été sur les services gagnants. Et là, on note une vraie force mentale. Il a vraiment été capable d'élever son niveau de service sur ces moments importants. Et cette force mentale, a contrario, c'est ce qu'a toujours pêché chez Zverev, ça on le sait. Il caviarde quand même 3 balles de break sur des retours faciles, en plus en revers et sur seconde balle. Donc il y avait vraiment moyen de breaker. Fils a vraiment été exceptionnel dans la majorité des points importants. Donc en dehors de ces points-là, le bras de fer service-retour, c'est le seul secteur du jeu sur lequel Zverev a été meilleur quand même sur l'ensemble, et c'est en partie ce qui l'a aidé à ne pas boire la tasse plus tôt. Fils a tenté d'être très agressif au retour aussi, avec un succès modéré, Zverev a vraiment bien servi, en première, en deuxième, il a servi relativement fort. Le retour, c'est pas le point fort d'Arthur Fils. C'est un secteur qui a plutôt réussi à Zverev. Non, du fond de cours, par contre, c'est une autre histoire. Fils a été meilleur presque partout, voire partout, on peut le dire. Il a largement tenu la comparaison dans la diagonale reverse, qui est l'atout principal de Zverev,
Donc il a vraiment coupé l'herbe sous le pied dans cette filière. Il l'a totalement muselé, frappant très fort, imposant un rythme très élevé avec une bonne régularité. J'ai vraiment été bluffé par la régularité en revers, surtout d'Arthur. C'était, on va dire, un petit peu le point important à gérer pour lui. Il l'a extrêmement bien géré. C'était vraiment crucial pour lui de ne pas subir sur cette filière et il l'a vraiment très bien fait. C'est peut-être, avec du recul, le point qu'il a le mieux réussi sur la finale. La variation en revers long de ligne a été également une grosse réussite d'Arthur Fils, frappé au bon moment et avec beaucoup de réalisme. Donc que ce soit en termes de technique ou d'exécution, c'est très bien réalisé. Et c'est un schéma de jeu qui n'a pas du tout réussi à Zverev, qui a fait beaucoup de fautes long de ligne. Donc en coup droit, Zverev a été comme d'habitude très passif, ce qui a permis à Arthur de prendre régulièrement l'ascendant et d'être efficace. Par contre, faut bien le noter, c'est la petite ombre au tableau, Arthur a fait beaucoup de fautes en coup droit, dont certaines qui étaient vraiment évitables. Donc, dans un bon jour, ça peut passer, dans un moins bon jour, ça pourrait lui porter préjudice. Là, tactiquement, sur ce match, ça pouvait être une bonne idée, contre Zverev, de tenter beaucoup, quitte à faire des fautes, accepter le fait de faire des fautes pour vraiment pouvoir lui rentrer dedans et tenter sa chance crânement. Et je ne suis pas sûr que sur l'ensemble d'une saison, ce soit une tactique à renouveler sans y penser. Par exemple, contre des joueurs solides sur leur ligne, capables de prendre la balle très tôt, je pense que ça aurait un petit peu moins marché. Sur Alcaraz, sur Sinner, sur Djokovic, je pense que ça aurait moins porté ses fruits. Donc performance extrêmement positive pour Arthur Fils cette semaine, boosté par une bonne dose de confiance. J'espère d'ailleurs que cette performance va lui donner encore plus de confiance pour entamer cette saison de tournée américaine. Donc félicitations et bonne tournée estivale à toi Arthur. On passe maintenant sur le tournoi de Gstaad, qui pour un 250 de terre battue estivale est plutôt bien fourni par contre lui. Donc au départ du tournoi, on a quand même Tsitsipas, Auger-Aliassime, Berrettini, Struff et Humbert. Il y avait du beau monde, plus ou moins familier avec la terre battue. Le tournoi est remporté par un Matteo Berrettini très convaincant, qui a su se sortir de la moitié de tableau la plus relevée. Donc son jeu n'est pas encore au niveau des saisons 2019 ou 2021, mais il est bien en place. Il a très bien servi cette semaine, dans des conditions que j'ai trouvées relativement rapides pour de la terre battue, grâce à un temps assez chaud, assez sec. Son jeu de jambes est très correct, c'est qui lui a permis de décaler souvent en coup droit avec beaucoup de succès. Et le point important, c'était sa condition physique. Il fallait qu'elle reste au niveau, elle est restée au niveau, elle est restée très stable. Il a su proposer un niveau de jeu très solide contre Auger-Aliassime, contre Tsitsipas, en remportant 3 tie-breaks et un 7-5. Donc également une certaine force mentale qui est revenue, de la confiance dans son jeu, dans son physique. Il affrontait en finale Quentin Halys, véritable surprise de tournoi, lui qui est passé très près de se faire sortir en qualif. Il a notamment très bien servi toute la semaine. Heureusement pour lui, il a profité d'une défaite totalement incompréhensible du Humbert pour se frayer un chemin à bien maîtriser au demeurant jusqu'en demi-finale. Cette demi-finale, il la joue contre Struff, qui est très à l'aise sur terre, qui a gagné un tournoi chez lui à Munich au printemps. Halys, lui, pas vraiment armé pour la terre. Normalement, Struff aurait dû remporter ce match. Halys a su faire déjouer les pronostics, il a bien servi, il a su rester solide quand il le fallait. Struff n'a clairement pas joué le match de sa vie, mais ça n'enlève rien à la performance de Quentin qui est très honnête. La finale commençait d'ailleurs pour lui de la meilleure des manières, puisque Quentin est très bien rentré dans son match. En 20 minutes, il menait 3-2 et 0-40 sur le service de Berrettini. Puis tout s'est arrêté là. J'ai pas compris pourquoi. Berrettini a défendu ses balles de break, a breaké au jeu d'après. Il y a eu une interruption météo, effectivement, et au retour, Quentin avait disparu. J'aimerais préciser quand même, c'est qu'il avait été breaké avant la trêve météo. Donc peut-être qu'effectivement, des doutes sont arrivés dans sa tête pendant l'arrêt du jeu, mais il y avait déjà un break contre lui. Donc lui qui était resté solide toute la semaine, et dans ce début de match, mais il s'est mis à rater énormément de coups faciles en fond de cours, au filet. Il a logiquement concédé une défaite en une toute petite heure. Donc on y a cru pendant 20 minutes, mais mentalement c'était trop difficile pour Quentin qui jouait sa première finale. Bien joué à toi Quentin, bonne chance pour la suite. Donc pour Matteo Berrettini, c'est son deuxième titre cette année, deuxième titre sur terre battue également. Moi je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite, j'espère qu'il reviendra au meilleur niveau. C'est tout pour cette petite vidéo sur Hambourg et sur Gstaad. Il y aura certainement une ou deux autres vidéos cet été. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!